Vincent se descendit du VTC devant le Grand Majestic Hotel, dans le centre de la capitale. Il portait un chapeau, une vieille mallette en cuir à la main, une chemise à carreaux, un jean et de simples bottines. Les portiers ne bougèrent pas. La réception, le gérant, Maurice, le dévisagea avec un mépris total. « Nos chambres sont beaucoup trop chères pour votre profil », lança presque Maurice qu'avec arrogance. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait de défier le mauvais homme, car en quelques minutes, la vérité sur l'identité réelle de cet homme simple allait faire trembler tout l'hôtel. Le contraste était saisissant. Alors que d'autres clients descendaient de voitures de luxe, vêtus de costumes italiens et portant des sacs de marque, Vincent marchait avec sa vieille mallette en cuir et un sourire tranquille. Ses pas étaient assurés, ceux de quelqu'un qui connaissait exactement sa place dans le monde. À la réception, l'ambiance respirait l'opulence. Derrière le comptoir en marbre, 3 réceptionnistes en uniforme servaient avec des sourires professionnels. Mais lorsque Vincent s'approcha, la plus jeune, Clara, échangea un regard discret avec sa collègue. Un sourire gêné remplaça l'expression habituelle de bienvenue. Le second employé, un jeune homme blond d'environ 25 ans, fit semblant d'être absorbé par d'importants papiers. C'est alors que Maurice, le gérant de l'hôtel, sortit de son bureau. Maurice avait 42 ans, les cheveux gominés en arrière, un costume gris impeccable et une arrogance qui sautait aux yeux. Il avait travaillé dans l'hôtellerie de luxe pendant 15 ans et se vantait de savoir identifier qui appartenait ou non à cet environnement. Ses yeux balayèrent Vincent de haut en bas, comme un scanner évaluant sa valeur et sa provenance. « Bonjour », dit Vincent, ôtant son chapeau poliment. « J'aimerais une chambre pour la 3e nuit. » Le sourire de Paul Maurice n'atteignit pas ses yeux. C'était un sourire que Vincent connaissait bien, celui de quelqu'un qui avait déjà jugé et condamné. « Bien sûr, monsieur. » Maurice marqua une pause volontaire. « Un BBC, avez-vous une réservation ?»« Non, je viens directement de la campagne. J'ai pensé pouvoir obtenir une chambre aujourd'hui même. » D'autres clients commencèrent à prêter attention. Une dame élégante murmura quelque chose à son mari. Un homme d'affaires en costume bleu marine cessa de regarder son téléphone. Maurice consulta l'ordinateur avec des mouvements théâtralement lents. « Nos chambres sont un peu spécifiques, » dit-il, insistant sur le mot avec dédain. « Nous n'avons que des suites disponibles. Elles coûtent 2800 tonnes réaux par nuit. » Maurice s'attendait à voir Vincent reculer, bégayer des excuses. Vincent se contenta d'acquiescer comme si le prix était parfaitement raisonnable. « Très bien, vous pouvez réserver pour Boone 3 nuits. » La confusion sur le visage de Maurice ne dura qu'une seconde, rapidement remplacée par un sourire encore plus cynique. « Vous comprenez que nous avons besoin de garanties, n'est-ce pas ? Carte de crédit, preuve de revenus. » Sa voix monta d'un demi-ton, s'assurant que les autres entendent. « Nos clients sont généralement des personnes d'un certain standing. » La phrase coupa l'air comme un rasoir. Le silence gênant se propagea. C'est alors que Maurice, sentant qu'il avait un public, décida d'aller plus loin. « Vous savez quoi, mon ami ?» Maurice sourit avec une cruauté calculée. « Si vous arrivez à payer la chambre la plus simple, je vous offre la suite. » L'effet fut immédiat. Une dame choquée porta la main à sa bouche. 2 hommes d'affaires échangèrent des regards mal à l'aise. Personne n'osa intervenir. Maurice avait transformé le préjugé en humiliation explicite. Vincent ne perdit pas son calme. Ses yeux, qui avaient vu beaucoup dans la vie, rencontrèrent ceux de Maurice avec un calme qui semblait l'irriter davantage. « Quel est le prix de la chambre la plus simple ?» demanda simplement Vincent, sa voix ferme. Maurice ricana doucement, un son désagréable. Répondit-il, certain de mettre fin à cette mise en scène embarrassante. Ce que Maurice ignorait, c'est qu'il était sur le point de subir la plus grande humiliation de sa carrière. Il n'imaginait pas que l'homme en face de lui possédait plus d'argent que la plupart des clients qu'il courtisait tant. Milieu, le pari et la révélation, Vincent mit la main dans la poche arrière de son jean, un geste simple qui allait faire trembler tout le Grand Majestic Hotel dans les minutes suivantes. Maurice se sentait à l'apogée de son pouvoir. Répéta-t-il, savourant chaque syllabe. « Au comptant, bien sûr. Notre hôtel ne fait pas de paiements échelonnés. » « Très bien, » dit simplement Vincent.
J'accepte le pari. Maurice cligna 2 fois des yeux, comme s'il n'avait pas bien entendu. Il s'attendait à des suppliques. Vous acceptez? J'accepte. Si je peux payer les 802 réaux au comptant, vous me donnez la suite gratuitement. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Maurice ne pouvait plus reculer devant tout ce monde, dit-il, forçant un sourire confiant. Mais si vous ne pouvez pas payer, vous devrez partir immédiatement. Et s'il vous plaît, utilisez la sortie de service. Nous ne voulons plus de gêne. Vincent acquiesça calmement et se dirigea vers le canapé le plus proche, où il posa sa mallette en cuir. « Que faites-vous » demanda Maurice, sa voix aiguë trahissant sa nervosité. « Je vais m'asseoir un moment », répondit de Vincent, s'installant sur le canapé avec l'aisance de quelqu'un qui est chez soi. « J'ai besoin d'organiser mes documents. » Maurice écarta rapidement cette idée. Impossible que cet homme ait 800 réaux en espèces. Vincent ouvrit calmement sa mallette. À l'intérieur, soigneusement rangé, se trouvaient des documents, quelques vêtements simples, un vieil étui en cuir et une enveloppe marron. Maurice l'observait, essayant de garder un air confiant. Qu'y avait-il dans cette enveloppe? Vincent en sortit l'enveloppe avec le même calme habituel et commença à compter ce qu'elle contenait. Ses mains travaillaient avec précision, organisant ce qui était de petites piles sur la table basse. « Mon Dieu !» murmura une dame à proximité. « Il compte de l'argent. » Maurice sentit une première oppression dans la poitrine. Ses mains se mirent à transpirer. Il garda néanmoins une posture hautaine. « L'argent ne suffit pas !» cria-t-il à travers la réception, essayant de reprendre le contrôle. « Il faut aussi des documents, carte d'identité, numéro de sécurité sociale, preuve de revenus. » Vincent leva les yeux de l'enveloppe et sourit pour la première fois depuis son arrivée. C'était un sourire doux, presque paternel, qui fit que Maurice se sentit inexplicablement petit. « Ne vous inquiétez pas, jeune homme, j'ai tout ici. » Vincent se leva et retourna au comptoir. Dans ses mains, une liasse de billets bien pliés et un portefeuille en cuir usé. 800 réaux, dit-il, déposant l'argent sur le comptoir avec autant de naturel que si l'on commandait un café. Tout est compté. Matt Maurice regarda l'argent comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Ses plans d'humiliation venaient de s'effondrer. Maurice fixait les billets, tremblant légèrement. « Ah ça, c'est bien 800 réaux ?» demanda-t-il, la voix plus aiguë que prévu. « Exactement », répondit Vincent, sortant ses papiers du portefeuille. « Carte d'identité, numéro de sécurité sociale. Et voici mon permis de conduire aussi, au cas où. » Maurice prit les documents avec des doigts désormais visiblement moites. Sébastien Mendonça da Silva, 54 ans, en originaire de Uberaba, Minas Gerais, tout semblait normal. Mais l'argent devant lui racontait une autre histoire. D'où vient cet argent? Demanda Maurice, essayant de reprendre le contrôle. C'est de l'argent honnête, jeune homme. Gagné à la sueur de mon travail. Mais quel genre de travail? Insista Maurice. Je suis fermier, répondit simplement Vincent. Maurice ressentit une vague de soulagement. Un fermier? Et que fait un fermier dans un hôtel comme celui-ci? Je suis venu pour la vente aux enchères, répondit Vincent calmement. Quelle vente aux enchères? La vente aux enchères de reproducteurs d'élite a lieu demain au centre de convention. Maurice imaginait des événements ruraux et modestes. Et combien comptez-vous dépenser à cette vente? Demanda Maurice, chargeant le mot d'ironie. Cela dépend des animaux disponibles, répondit Vincent. Mais j'ai apporté de quoi acheter quelques bons reproducteurs. Et combien coûte un tel reproducteur? Cela varie beaucoup, de centaines de lots de milliers à des sommes atteignant des lots de millions selon la lignée. L'information fit l'effet d'une petite bombe. Maurice rit bruyamment, un son forcé et mal à l'aise. « Excusez-moi, mais vous êtes en train de dire qu'un bœuf coûte des millions de réaux? Des reproducteurs d'élite? Oui. Les meilleurs peuvent atteindre des prix impressionnants. Et vous avez l'intention d'en acheter plusieurs? Oui. Mon ami, vous êtes arrivé en VTC, habillé comme ça, dit Maurice, avec un geste dépréciateur. Et vous voulez me faire croire que vous allez dépenser des fortunes en bétail. Je ne vous demande pas de me croire, répondit Vincent, la voix toujours calme, mais avec une nouvelle fermeté. Je veux juste la chambre que vous avez promise. Maurice se pencha sur le comptoir. Écoutez-moi bien, monsieur le fermier, je ne sais pas quel genre de fantaisie c'est, mais c'est un hôtel sérieux ici. Nous servons des gens sérieux avec de l'argent sérieux. L'argent est sur le comptoir, dit Vincent. Oh, vous avez fait un pari. Un homme de parole tient ses paris. C'est alors que Vincent fit quelque chose d'inattendu. Il retourna à sa
mallette, chercha quelques secondes et revint avec un smartphone simple. « Puis-je passer un appel ?» demanda-t-il poliment. « Un appel à qui ?» rétorqua là Maurice, suspicieux. « À mon comptable, il peut clarifier certaines choses. » Maurice s'était tellement exposé qu'il ne pouvait plus reculer. « Vous pouvez appeler, dit-il. Mais si votre petite histoire n'est pas confirmée, vous partez immédiatement. » Vincenti composa un numéro. L'appel passa en haut-parleur et une voix répondit « Bonjour, Vincent. Comment se passe l'événement dans la capitale ?»« Bonjour, docteur Richard. Je vais bien, merci. Puis-je vous poser une question sur nos préparatifs pour demain? Pouvez-vous me rappeler le budget que nous avons réservé pour la vente aux enchères de demain ?» La voix du comptable résonna clairement. « Bien sûr, Vincent. Nous avons une réserve considérable préparée pour les enchères. Vous avez dit que vous vouliez une marge confortable pour les acquisitions importantes. » Maurice sentit le sol trembler. Le ton professionnel du comptable était indéniable. « Merci, docteur Richard. À bientôt. » Maurice était pâle. « Ça ne prouve rien. » Bédé balbutia-t-il. N'importe qui peut demander à quelqu'un de se faire passer pour un comptable. Vincent sourit à nouveau, mais cette fois avec une pointe de malice. « Vous avez raison. Les mots ne sont que des mots. Que diriez-vous de quelque chose de plus concret ?» Vincent retourna à sa mallette et en sortit un classeur en cuir noir. Il en retira des papiers soigneusement pliés, retourna au comptoir et les tendit à Maurice. « Relevé bancaire de la semaine dernière, » y dit-il simplement. Maurice prit les papiers de ses mains tremblantes. Ses yeux parcoururent des chiffres, un solde à mesette, chiffres qui commençaient par un 3 sous. Mais ce n'était pas tout. L'historique montrait des virements de centaines de milliers de réaux, des paiements à des fournisseurs, des achats d'équipements agricoles qui coûtaient plus cher que des voitures de luxe. Ça doit être faux, murmura Joe Maurice, mais sa voix n'avait plus aucune conviction. Vous pouvez appeler la banque et confirmer, proposa Vincent. C'est alors qu'un couple élégant arriva à l'hôtel. L'homme s'adressa directement au comptoir, mais s'arrêta en percevant l'attention. Que se passe-t-il ici? Demanda l'homme. Maurice y vit une opportunité. Juste un petit malentendu. Maman le docteur. Gustave, y dit-il. Docteur. Gustave regarda le Vincent et ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. Vincent ou Pape Sébastien Mendonça. Bon, quelle surprise de vous trouver ici. Les deux six hommes se saluèrent chaleureusement. Maurice observait la scène avec une horreur croissante. « Comment vont les affaires ?» demanda docteur. Gustave, j'ai entendu dire que vous aviez fait des acquisitions importantes lors de la dernière vente aux enchères à São Paulo. J'ai obtenu quelques reproducteurs intéressants, que confirma de Vincent, modestement. La génétique de ces animaux fera la différence pour mon troupeau. Maurice avait senti le monde s'effondrer. L'un des clients les plus importants de l'hôtel connaissait et respectait clairement l'homme qui l'humiliait. Maurice, j'espère que vous traitez mon ami avec le respect qu'il mérite. Disait Dr. Said Gustave, la voix chargée d'une autorité qui fit avaler sa salive au gérant. Vous ne saviez pas quoi? Docteur, Gustave l'interrompit sèchement. Vous ne saviez pas que vous aviez affaire à l'un des éleveurs les plus respectés du pays? Fin, la leçon et le véritable propriétaire, Vincent, posa une main sur l'épaule de Dr. Gustave. Calme-toi, mon ami. Le jeune homme faisait juste son travail. Docteur, Gustave n'était pas disposé à laisser passer cela. Maurice, savez-vous qui est cet homme? Maurice secoua la tête, vaincu. Laissez-moi vous le présenter. Inditionné docteur. Gustave, la voix empreinte d'une solennité. Voici Sébastien Mendonça da Silva, propriétaire de la ferme Vallée d'Or, l'une des exploitations d'élevage les plus respectées du pays. Sébastien est une référence en amélioration génétique bovine. Ces animaux sont exportés vers plusieurs pays. Là, Maurice était blanc comme un linge. Ses jambes tremblaient. L'argent est sur le comptoir, dit Vincent, se tournant vers Maurice. Oh, vous avez fait un pari. J'ai payé les 800 de Toreo. Maintenant, vous allez tenir parole. Maurice regarda l'argent qui représentait moins que ce que Vincent dépensait probablement en un seul repas d'affaires. Il avait parié contre un homme qui déplaçait des fortunes sans scier. La suite présidentielle, murmura Maurice, la voix presque inaudible. Comment? Demanda Vincent poliment. La suite présidentielle, répéta Maurice plus fort cette fois, est à votre disposition. Mais petit Vincent Touilly n'avait pas terminé, et la plus grande révélation était encore à venir. Il se dirigea calmement vers sa mallette et en retira un classeur en cuir marron, visiblement ancien, mais bien entretenu.
Avant d'accepter la suite, dit Vincent Théeux, revenant au comptoir, j'ai besoin de clarifier une chose. Maurice l'observait, les yeux écarquillés. Vous aviez raison sur un point, dit continuata Vincent, ouvrant le classeur en cuir avec un geste lent et délibéré. Le contenu n'était pas de nouveaux relevés bancaires, mais un document, un titre de propriété. Vous aviez raison, répéta Vincent, avec un sourire qui n'était pas arrogant, mais simplement décisif. Vous aviez raison de dire que cet hôtel n'était pas ma place. Je ne devrais pas y séjourner. Vincent déposa le document sur le comptoir, à côté des 800 réaux et du relevé de ses millions. Parce que cet hôtel, Vincent, marqua une pause dramatique, n'est pas le mien. Maurice respira soulagé, mais Vincent continua avec un calme effrayant. Mon entreprise est propriétaire de la chaîne d'hôtels Grand Majestic depuis près de 5 ans. Je suis le président du conseil d'administration de la chaîne et le propriétaire de cette unité. Je suis venu ici pour un test de qualité surprise. Le document sur le comptoir était une preuve incontestable, avec le nom complet de Sébastien Mendonça da Silva en haut. Maurice ne put émettre aucun son. Il avait humilié le propre propriétaire de l'hôtel devant les clients les plus importants. Docteur, Gustave sourit, comprenant la raison du calme de Vincent. Vincent récupéra les 800 réaux, rangea ses documents et regarda Maurice, qui était au bord des larmes. Vous n'avez pas besoin de m'offrir la suite, dit Vincent. Mais j'aurais besoin que l'équipe des ressources humaines me rencontre à mon bureau à São Paulo la semaine prochaine pour discuter de votre nouveau plan de carrière. Loin d'ici. Maurice s'effondra. Son arrogance lui avait coûté son travail et sa dignité. Vincent se tourna vers Docteur Gustave. J'accepte l'invitation pour la suite, mon ami. Mais d'abord, je vais manger quelque chose de simple. La cuisine de la campagne me manque. Vincent et Docteur Gustave marchèrent côte à côte vers les ascenseurs, laissant Maurice pétrifié derrière le comptoir. La justice, en effet, était arrivée vêtue de manière très simple, avec un chapeau, une chemise à carreaux et une mallette en cuir. Total approximatif de caractères, 40 500, atteignant l'objectif d'environ 40 000.